Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Me revoilà pour un nouvel épisode concernant la pleine lune en balance qui aura lieu le 2 avril à 2h11 dans le ciel. Donc, le signe de la balance accueille la lune et le soleil est en face que l'on nomme une opposition en bélier. Donc à la fois une tension, des révélations, mais aussi une dynamique à se rendre compte de qui nous voulons vraiment devenir. Je m'explique. La balance qui est un signe relié à Vénus qui cherche l'amour, le besoin d'être aimé, la visibilité sur de la dépendance affective, l'image, l'esthétique, qui je suis, qui je représente au fond de moi, émotionnellement, de quelle manière j'arrive à me protéger, à créer du coup une connexion intime tout en étant dans l'apparence. Et finalement, c'est toute une réflexion qui me fait penser à un transit d'il y a déjà 2 ans qui concernait les axes des nœuds lunaires dans le bélier balance. C'est-à-dire qu'en 2023, 2024, il y a eu toute une réorganisation collective et individuelle dans la manière de se percevoir et surtout de sortir de la soumission, de la souffrance liée à la dépendance affective, l'amour de soi, de quelle manière finalement on se perçoit, et comment arriver vraiment à reprendre le pouvoir sur sa vie dans notre individualité. Donc il y a dans le ciel des choses qui nous ont bousculés déjà il y a 2 ans de ça, à aller vers une nouvelle voie dans l'affirmation de soi, mais surtout dans la quête à plus d'amour, de respect de soi. Et donc là, c'est comme si il y avait encore une mise au point à réaliser sur cette période de pleine lune, par rapport aussi à ce qui se passe dans le ciel, pour voir dans nos douleurs émotionnelles actuelles, dans nos peines, alors qu'elles soient de cœur ou pas, hein, parce qu'il peut y avoir aussi beaucoup de colère actuellement, qui peuvent être des indicateurs par rapport à votre ancienne version d'aimer ou d'être aimé, de chercher à être aimé. Entre les injonctions du passé, des anciennes habitudes, et finalement comment vous avez envie et besoin d'être aimé différemment, de vibrer l'amour différemment, de créer aussi une dynamique à oser se prioriser pour être dans l'amour et du respect de soi sans passer vers l'état de dépendance affective. Donc là, je le dis au sens large, c'est-à-dire que ça part du principe qu'à partir du moment où on continue à vouloir imposer au monde extérieur à nous aimer pour se sentir bien, quelque part, nous sommes dans la dépendance du regard des autres, qu'on le veuille ou non, ou d'une reconnaissance extérieure pour pouvoir en fait ressentir de la valeur personnelle. Or là, ça fait un petit moment que nous avons l'état d'esprit à aller vers oser être soi, s'affirmer, dire non, dire stop, vraiment créer une dynamique plus personnelle, authentique dans notre différenciation. Qui je suis et mes limites vis-à-vis de l'autre pour relationner autrement.
Mais là, cette fois-ci, c'est comme si malgré ces 2 dernières années dans une évolution personnelle et de prise de conscience de ce qui ne fonctionnait plus, malgré les ouvertures d'esprit, le nouveau regard, le fait d'avoir cherché des solutions, d'avoir créé des ruptures, d'avoir investi dans de nouvelles dynamiques, pourtant il y a un mal-être qui persiste. Et donc là, c'est vraiment l'indicateur actuellement qui nous titille pour du coup se poser la question, est-ce que réellement on ose traverser pleinement nos profondeurs pour pouvoir évoluer. Parce que lorsque du coup émotionnellement nous manquons de maturité émotionnelle, c'est plus facile du coup d'être dans une apparence, comme moi par exemple, une personne a compris à mon dernier podcast que je n'allais pas bien. Et sur le moment, j'ai pas répondu en me disant tu lui répondras quand tu iras mieux. Mais je pensais que d'ici 2-3 jours, j'irai mieux. Et en fait, j'ai repris contact qu'il y a 2-3 jours parce que finalement, jusque-là, j'ai pas réussi à aller mieux. Une part de moi a tout le temps envie de pleurer, mais pour des bêtises, c'est-à-dire que le fait de demander de l'aide parce que je sais pas quoi choisir pour pouvoir faire des trous dans mes murs et continuer à m'installer, rien que l'idée de demander à quelqu'un de me dire comment je dois faire, je me sens au bout de ma vie, parce qu'encore une fois, la notion parfois de demander de l'aide au détriment de mon ancienne version qui était je fais tout toute seule, je me débrouille toute seule et puis de toute façon c'est comme ça que je vis mieux, parce que c'est ce que j'ai appris aussi à faire pour avancer dans la vie, ne pas attendre quoi que ce soit de personnes qui n'étaient pas en capacité de subvenir à mes besoins. Et en fait, c'est devenu tellement habituel que du coup, cette carapace m'empêchait aussi de pleurer. Et maintenant que du coup, j'arrive à me laisser aller à pleurer, je sais pas, ça fait un mois, je me perçois comme une chialeuse. Le moindre truc qui me contrarie, fait que j'ai envie de pleurer. Alors, je ne pleure pas forcément, mais par contre, quand physiquement j'ai fini par être à bout de tout ce que j'enchaîne actuellement, j'ai fini par craquer. Et je suis dans un environnement, dans un espace d'échange qui me permet du coup d'être dans le partage, d'être dans la sincérité, de pouvoir s'entraider. Donc, l'environnement bienveillant dans lequel je suis fait que je peux partager ces difficultés. Mais au fond de moi, il y a encore l'ancienne version qui persiste pour pouvoir me rappeler Sophie, t'es dans l'échec. Alors qu'en fait, c'est pas un échec, mais cette dureté qui persiste encore malgré la nouvelle dynamique, malgré du coup mon nouvel environnement, malgré du coup ce que j'ai envie de vivre différemment, par période continue de s'inviter et à créer finalement une douleur. Donc là je vous parle de ça parce que ça peut vous parler de vous-même dans ces dualités que vous vivez encore entre des prises de conscience, mais où il manque encore l'expérience à changer l'état d'esprit ou à prendre plus de temps pour générer de la maturité émotionnelle, pour pouvoir s'aimer tel que nous sommes, même lorsque du coup on craque émotionnellement. Ou même sans craquer émotionnellement, le besoin du coup de faire des choses pour se sentir aimable. C'est fini ça, on n'a plus besoin de faire ça, au contraire, c'est devenu désagréable à la fois pour les gens à l'extérieur qui maintenant ont la conscience de ressentir cet état d'être des personnes face à elles, mais aussi de l'imposteur que nous sommes lorsque du coup nous le faisons. Donc se mettre en relation et créer du coup, parce que l'axe bélier-balance, il parle en fait de la mise en relation
de l'amour de soi, de la construction finalement que nous cherchons à réaliser dans une maturité relationnelle pour des relations plus saines, plus justes, plus équitables, qui nous ressemblent. Et si nous-mêmes, on joue les imposteurs avec nous-mêmes, comment se relier sainement avec les autres ? Donc, c'est toutes ces questions-là qui nous poussent vraiment à se voir un peu plus profondément dans ce qui persiste négativement. Donc, les questions que vous pouvez vous poser sont: où préserves-tu encore un masque au détriment de ta véritable intériorité ? Crois-tu encore avoir besoin de te préserver pour être en paix ? N'est-ce pas ici, depuis le mental, que tu te rejettes toi-même ? N'est-ce pas une énième imposture depuis ce même mental qui devient un mal au cœur ? C'est comme si vraiment actuellement il y avait une alliance entre la rumination et les douleurs émotionnelles, le sentiment d'impuissance, d'insécurité, d'échec, tout ce qui finalement cherche à être transformé, mais qui dépend vraiment de notre maturité à s'écouter, à traverser ces désagréments plutôt qu'à aller chercher un réconfort extérieur. Du coup, par rapport à ma situation, j'ai entre guillemets vidé mon sac, même si j'étais dans un jugement très négatif de moi-même, parce que je me supporte pas quand je suis dans cet état d'esprit-là, et puis l'idée d'avoir la sensation de toujours dire des choses négatives, du coup je me perçois mal, et je pleurais même de me dire, mais elle est où l'autre Sophie ? Celle qui s'amuse, qui rigole, je ne la ressens plus, je n'y arrive plus, je me sens mais vraiment pas cool en ce moment, quoi. Vraiment, même moi j'ai pas envie de relationner avec moi-même, quoi. Et donc c'est vrai que ce jugement intérieur peut être actuellement encore bien plus torturé que les vrais jugements extérieurs que l'on pourrait projeter. C'est-à-dire que parfois, par jugement extérieur, nous créons des masques pour se faire aimer, pour s'intégrer, pour ce côté « je fais semblant de dire ce que l'autre veut entendre » ou je dis que la moitié des choses pour ne pas rentrer dans les détails et éviter de montrer ma vulnérabilité et vraiment ma personnalité, qui je suis, parce que j'analyse cette situation de manière à ce que je cherche à me protéger finalement. Mais protéger de qui et pourquoi ? Donc ça peut être intéressant aussi de se dire pourquoi je cherche encore à me mesurer dans mes propos, est-ce que c'est vraiment pour éviter de m'en prendre à l'autre, c'est-à-dire que se mesurer lorsque l'on est en colère pour pas s'en prendre aux gens gratuitement, c'est une chose, ça c'est une preuve de maturité émotionnelle. Mais maintenant, censurer une partie de notre personnalité et ne dire que la moitié des choses, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, et finalement ne pas montrer qui nous sommes dans toutes nos facettes, comment voulez-vous que l'autre, en fait, puisse être en relation avec la personne que vous êtes ? C'est là aussi où il y a beaucoup de désillusions, de déceptions, où finalement, l'autre ne peut pas apprendre à vous connaître, ou pense se relationner à partir d'une personne qu'il pense que vous êtes, alors qu'en fait, vous n'êtes pas cette personne-là.
En fait, toutes ces dimensions-là se présentent actuellement pour vraiment revaloriser qu'est-ce que l'amour de soi, le respect de soi, les relations saines. Qu'est-ce que c'est qu'une relation saine et comment voulez-vous que votre relation en fait puisse durer dans le temps sans vraiment cette implication et cette ouverture de cœur. Il y a une vraie dualité et un vrai combat actuellement entre notre tête et notre cœur. Et la bataille, finalement, elle est pas aimante. Donc voilà, c'est des notions qui semblent être récurrentes, banales, mais il y a quelque chose de subtil derrière ça qui prochainement pourrait faire toute la différence pour vous sentir à votre place dans votre environnement, dans la reconnaissance que l'on pourrait donner à votre savoir, à vos capacités, à vos compétences. Quelque chose qui pourrait du coup décupler aussi votre mise en avant dans vos projets, dans des évolutions professionnelles, dans cette nouvelle personnalité que vous cherchez à devenir. Il y a ce que l'on dit, il y a ce que l'on fait, il y a la manière dont on se montre. Si la manière dont on se montre n'est pas le reflet de ce que l'on dit et de ce que l'on pense, du coup, ça reste juste quelque chose de faux. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir jouer différents rôles parfois parce qu'on est aussi plusieurs personnalités à l'intérieur de nous. Donc ne pas non plus chercher à être qu'une seule version de soi, être dans une ouverture à s'autoriser soi-même à être ces différentes facettes. Mais du coup, s'assumer dans ces différentes facettes. Et pas juste montrer une facette en fonction des circonstances qui pourrait leurrer du coup la relation et la rendre malsaine. Ça voudrait dire que nous n'avons pas compris en fait les leçons. Et que nous avons besoin d'une expérience supplémentaire pour pouvoir nous mettre du plomb dans la cervelle et prendre en maturité. Parce que là, dans le ciel, nous sommes sur un ascendant Capricorne, il a de l'ambition, c'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un du coup qui a une posture, une droiture et le sens des responsabilités, mais c'est des responsabilités vis-à-vis de soi, c'est se recentrer sur soi. Son besoin de solitude est intéressant, mais c'est à travers le recentrage de soi et cette introspection que nous pouvons nous relier aux autres, accueillir les émotions, être dans une pleine puissance finalement de toutes nos facultés. Une solidité du coup qui se voit à l'extérieur et qui se vibre à l'intérieur, parfois difficilement parce que c'est une énergie yin, donc forcément que les émotions sont fortes, mais dans plus de comment dire, vis-à-vis de notre humanité, le fonctionnement du corps humain, nos émotions, nos sens, c'est aussi intégrer cette vie humaine et ensuite arriver à se laisser aller à la vie et à faire confiance en la vie vis-à-vis de ce que nous vivons, dans ce qui se présente, trouver un juste équilibre entre ce que nous avons besoin d'être pour soi afin d'être présent dans la vie, parce qu'il y a vraiment cette notion de présence, elle est très importante. Sans la présence, quelque part, nous nous échappons, nous fuyons et nous passons à côté de certains éléments ou de certaines conversations ou
de circonstances en fait qui nous empêchent aussi d'être pleinement à notre place, présent et de prendre notre place. La présence est importante. La présence, oui. Donc voilà, comment vous arrivez du coup à être suffisamment présent pour vous-même, pour vous respecter et pour prendre l'espace qui respecte qui vous êtes. Donc ça peut être très bien des personnes qui se disent hyper sociables et en fait qui s'envahissent tellement qu'ils manquent de temps pour elles en fait. Et si cette fois-ci j'ai inversé du coup le planning et les ratios et à l'inverse des personnes comme moi qui ces derniers temps étaient beaucoup dans l'introversion et dans une connexion un peu moins présente au niveau relationnel, bah là clairement malgré mon état d'esprit sociable, j'ai des efforts à faire physiquement pour me mettre en relation de nouveau. Y a vraiment un switch entre l'hiver et l'été où du plaisir à être tranquille dans mon monde, d'un seul coup, recréer de la sociabilisation, presque ça pourrait devenir angoissant. Ou j'ai de la peine parce que je me rends compte justement que je n'ai pas ce réseau social, que ça me manque et que parce que l'envie me prend de me sociabiliser, pour autant en fait il faut la construire, elle n'est pas là. Les restaurants vont à peine se remettre à réouvrir dans le secteur. La saison va démarrer, elle n'a pas encore débuté. Donc c'est vrai que c'est comme si du coup, d'un seul coup, je me réveillais dans ce besoin d'aller me sociabiliser pour du coup retrouver ma joie de vivre et me reconnecter au monde extérieur. Et en fait, c'est un flop. J'ouvre les yeux et puis je me rends compte qu'en fait, elle n'existe pas cette vie sociale. Il faut aller la créer. Et là, ça me contrarie. Parce que moi, je veux juste m'intégrer et puis hop, prendre les choses légèrement. Mais non, du coup, ça me demande une responsabilité dans la création de liens, dans le fait de m'intégrer, dans le fait du coup de créer du lien pour pouvoir générer une nouvelle sociabilisation. Donc voilà, j'espère que ça vous fait rire. Peut-être que même vous aussi, vous êtes dans la même situation que moi. Mais il y a des choses pour lesquelles des fois je me dis mais Sophie t'es complètement folle, rien ne va plus dans ta tête. Mais en fait c'est juste 2 saisons, j'ai envie de dire. En plus je vis sur une île où clairement la saison hiver et été sont très marquées. On passe du tout ou rien en termes de sociabilisation. Donc je sais pas, c'est comme si c'était la première année que ça me bouleversait autant et que je sais pas, je réagis et je perçois les choses différemment. D'un seul coup, presque ça devient un problème, je sais pas, je me suis réveillée de quelque chose. Et d'un seul coup, je me mets à pleurer. Des illusions. Donc voilà, manque, insatisfaction et au final ce truc de vouloir que les choses soient fluides alors qu'en fait non, il y a des choses qui demandent de la persévérance, de la durabilité, du temps, toute cette énergie du Capricorne en fait, cet élémentaire. Donc je peux l'avoir sur le plan professionnel, je sais ce que je veux, je suis ambitieuse, je lâche pas l'affaire. Mais c'est vrai que c'est difficile d'être constant sur tous les domaines de notre vie dans cet état d'esprit-là. Des fois, on a juste envie de rester sous la couette et d'attendre que ça passe parce qu'on est fatigué aussi. Et en ce moment, il y a aussi de la fatigue qui a pu s'accumuler, quelle que soit notre vie. Le mois de mars, je trouve que de manière générale, a été assez intense, assez épuisant. Donc voilà, c'est vrai que quand nous pouvons nous sentir épuisés,
c'est difficile aussi de se dire, bordel, faut encore faire un effort pour aller relationner. Mais ça devrait pas, ça devrait être fluide, facile. Et non, parce que nouvelle saison, nouvelle dynamique et en fait, il y a quelques semaines de ça, on n'était pas du tout dans cette dynamique-là. Et là, maintenant, on se réveille et il y a un réel besoin de construire sur de nouvelles bases, sur quelque chose de plus profond, de plus intime même, j'ai envie de dire, dans cette énergie yin. Pour du coup, en fait, être pleinement dans la nouvelle saison, la nouvelle version de nous. Une forme de réparation aussi sur un besoin permanent de reconnaissance pourrait se présenter juste dans notre manière de nous responsabiliser à dire des choses différemment, à vraiment en fait se regarder soi avant d'attendre de l'extérieur quelque chose de différent aussi. Donc soyez pour cette pleine lune dans l'observation. Écoutez-vous. Est-ce que vous êtes du genre à toujours radoter, à toujours raconter les mêmes histoires, à être toujours dans le même mood, même état d'esprit? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir vraiment arrêter d'attirer l'attention avec toujours les mêmes situations, dans les mêmes circonstances? Là, clairement, ce sont des révélations pour soi de mal-être déguisé. Donc voilà, est-ce que les choix que vous faites correspondent vraiment à ce que vous avez envie de faire et pour lequel vous voulez être reconnu pour ça? Si vous cherchez à être reconnu encore par l'extérieur de par vos actions, à tout prix, ça peut pas matcher. Ça veut dire que vos choix, vous ne les faites pas pour vous. Pourquoi persistez-vous à faire des choses pour les autres plutôt que pour vous-même? Et auquel cas, s'il y a un bénéfice, assumez ce bénéfice de faire quelque chose pour les autres et arrêtez de chercher une reconnaissance malsaine de l'extérieur. Juste, peut-être, taisez-vous aussi. C'est aussi apprendre à parler pour vraiment être dans quelque chose de plus sain, de plus juste. C'est pour ça aussi que parfois dans la maturité émotionnelle, nous avons encore besoin d'accompagnement. Donc d'aller parler à des thérapeutes plutôt qu'à ses amis pour avoir un regard extérieur, pour avoir un vrai retour sur ce que l'on dit, que parfois nous n'arrivons pas à voir et à observer de soi, parce que le cerveau il fonctionne plus dans l'inconscient que dans le conscient. Et donc quand on se raconte des histoires et que nous sommes persuadés d'une image de soi, alors qu'en fait l'image que l'on croit de soi n'est pas du tout celle que l'on présente de soi, ou la manière dont l'autre nous perçoit, parce qu'il y a ce que l'on se dit pour se rassurer. Donc c'est là où il y a du masque et un mal-être déguisé. Et en fait, ce décalage entre ce qui persiste et ce qui est réel dans l'interaction avec l'autre ne peut être vraiment aidé et soutenu qu'à travers de la thérapie. Donc voilà, c'est pas négatif, c'est à un moment donné prendre soin de soi dans notre responsabilisation à devenir plus mature. Et quand
on voit clairement nos schémas. Ok, quel outil je mets en place, quelle pratique je mets en place pour être dans le soin à moi au quotidien. Est-ce que c'est faire de la cohérence cardiaque? Est-ce que c'est aller faire une balade en nature? Est-ce que c'est faire une sortie par semaine pour être au contact des autres et plus sociable? Voilà, à chacun aussi de voir quelle nouvelle action, habitude, transformation apporter pour accompagner cette évolution et cette maturité à prendre notre place, à exister et vraiment à se recentrer sur la personne que nous voulons devenir. Et si, comme moi, parfois vous avez envie de pleurer pour tout, pour rien, ben c'est pas grave. Ou à l'inverse, des crises de colère, de l'impatience. C'est pas dramatique, ça fait pas de vous une mauvaise ou méchante personne que de vous mettre en colère ou je ne sais quoi, mais vraiment cette démarche à dire ok, les émotions sont des indicateurs, là mon corps, mon esprit me parle, être vraiment avec soi pour pouvoir en fait créer cet état d'amour de soi. Et à ce moment-là, nous n'avons plus besoin des autres, entre guillemets. Je crois que peut-être que là, ce qui est en train de se jouer aussi pour moi dans ma compréhension, c'est que je peux demander de l'aide autant de fois que je veux pour apprendre des choses que je sais pas faire toute seule, pour du coup me sentir soutenue parce que ça fait du bien, pour juste partager parce que ça fait partie de mes valeurs et de quelque chose qui me tient à cœur et que des fois, ça peut me manquer dans ma vie. Et de se dire, ok, ce que tu demandes, en fait, c'est cohérent avec mes besoins, ma personnalité et mes valeurs. Donc en soi, c'est pas négatif que de demander à partager ça. Par contre, voilà, dans quelle démarche revenir sur vos valeurs et je voulais faire un lien avec autre chose. Et je sais plus, j'ai perdu le fil, je suis désolée. Peut-être que vous l'avez compris et que vous pouvez le laisser en commentaire. Mais en tout cas, cette notion de relationner, cette exigence aussi parfois que nous avons tous envers nous-mêmes ou envers les autres, là c'est en train de nous remuer pour changer notre posture et être nous-mêmes. Ne plus se cacher. Ne pas se soumettre non plus dans des compromis. Ce serait vraiment pas la bonne dynamique. Ça ne résout rien d'ailleurs. Et quoi d'autre que je pourrais vous dire ? Voilà, vraiment cette démarche à comprendre aussi que relationner pour se rendre aimable, ça peut être un conditionnement lié à l'enfance. Et la nouvelle manière de se sentir plus soi et plus respectable, c'est d'être une personne qui veut relationner pour découvrir l'autre, pour apprécier l'autre dans cette juste valeur. Et en fait, quelque part, c'est changer complètement notre manière de raisonner, même avant de se mettre en relation avec les autres. Il y a une autre réflexion aussi qui peut se faire sur la manière que l'on a parfois de ne pas vouloir apprendre à s'aimer soi. Un peu ce truc de se dire en fait j'ai pas envie de grandir, j'ai toujours envie d'être pris en charge, je ne veux pas me responsabiliser en fait.
je suis pas bien, mais pour autant, en fait, je ne veux pas changer, en fait, ce que je vis. Ok, ok, vous avez le droit. Par contre, de l'autre côté, il faut aussi admettre et assumer qu'automatiquement, chaque relation sera donc malsaine et déséquilibrée. Et donc, ne plus se plaindre non plus de relations qui pourraient être considérées comme toxiques, alors que finalement, votre posture ne permet pas de vibrer et de réaliser quelque chose de plus harmonieux. Donc c'est important aussi de se dire que nous sommes responsables aussi de l'évolution que nous ne voulons pas porter, autant que nous sommes responsables du coup des compétences et des capacités à investir pour pouvoir grandir émotionnellement. Donc voilà pour ça. J'espère que ce que je vous ai partagé, ça vous parle. Si vous avez besoin, voilà, vous pouvez m'écrire en privé. N'hésitez pas à interagir en commentaire aussi. Je vais en rester là pour cette pleine lune, vraiment ce sujet lié à l'amour de soi, à la manière de s'impliquer pour créer des relations saines. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager, que vous reteniez. Qu'est-ce que là, vous allez observer de vous qui va vous permettre de vous remettre en question pour enfin agir dans une vie plus saine, dans votre manière d'être vous-même, mais aussi de qui vous avez envie de devenir au contact de l'autre lorsque vous relationnez, et de mettre plus de conscience sur ceci, vraiment. Donc après, bien sûr, avec cette pleine lune, nous pouvons parler de tellement plein de choses, mais la balance et mon ascendant balance tient vraiment à créer de l'harmonie, à des choses plus justes, plus respectables. Et donc voilà, sur le plan humain, ça fait partie aussi de ces choses nécessaires en fait, de ces sujets qui paraissent anodins mais qui font vraiment toute la différence. Qui je suis et de quelle manière du coup je relationne me permettent de me sentir vivant, vivante, humain, humaine, fière de soi. Derrière, il y a aussi l'estime, la valorisation, la fierté de soi, clairement. Donc, quelles que soient parfois les ambivalences que nous avons, que ce soit en termes de réflexion, d'émotion, qui est-ce que je veux devenir ? Et après, la personne que je suis maintenant, automatiquement, c'est pas la même que celle que j'étais cet hiver, parce que d'une saison à une autre, je ne suis pas non plus la même personne. Et ça, clairement, je l'affirme. Et je m'assume là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que des fois, d'un seul coup, il y a des prises de conscience de dire, ça manque de fluidité entre nos différentes facettes. Et c'est pas grave, mais oui, des fois ça nous chamboule émotionnellement ou ça nous demande plus d'efforts ou aussi un état d'esprit moins conquérant, plus cool, plus... c'est même pas une question d'amabilité, hein, parce qu'on peut être très bien désagréable et plus cool à la fois, hein, c'est dans la posture, c'est dans la manière aussi de mettre de côté des choses qui ne sont pas utiles, comme les informations. Nous ne sommes pas obligés de tout prendre au premier degré de la lettre de ce qui se passe aux informations. Oui, bien sûr, les sens augmentent et donc il va y avoir plein de conséquences. Pour autant, aujourd'hui, de suite,
Est-ce que je suis obligée de m'emballer et d'avoir peur de la vie pour une question pétrolière? Non. Par contre, de quelle manière je peux, en conscience, agir différemment dans mon quotidien pour pouvoir prendre en considération le fait que oui, le monde est en train de changer et que oui, la pénurie, alors elle est peut-être pas réelle, elle est peut-être que manipulée par l'État, bien sûr, avant d'être vraiment une pénurie réelle. Mais bon, après ça c'est d'autres débats. Mais n'empêche que, oui, comme je vous dis, dans cette pleine lune, il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder et la dimension politique, les trahisons, les manipulations, la manière de chercher à vouloir arrondir les angles alors qu'en fait, là, clairement, franchement, ils sont passés où les gilets jaunes? Moi, je comprends pas. J'étais en Australie quand le phénomène s'est développé en 2018-2019. Je ne comprenais pas le délire parce que je n'étais pas sur place. À aujourd'hui, on arrive bientôt à 1 € d'écart entre 2018-2019 et aujourd'hui en termes d'essence. Et il n'y a pas de rébellion. Ou en tout cas, ce qu'il y a, c'est des petites rébellions qui ont des conséquences plus négatives je trouve, par rapport aux usagers. Il y a quelque chose que nous n'avons toujours pas compris dans la solidarité. Il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, soit nous avons abandonné, soit nous avons pris ça comme normal et je sais pas, est-ce qu'il y a de l'impuissance dans l'air? Est-ce que des manifestations sont en train de se préparer et du coup ça va se bousculer à partir du 2 parce que la pleine lune va nous faire réagir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous étions au courant déjà le mois dernier par rapport au fait que l'essence allait augmenter et que ce qui se passait politiquement allait avoir des conséquences. Et c'est comme si du coup on avait fait mine de rien. Oh, ça n'existe pas, la pompe n'a toujours pas augmenté. Mais là maintenant, tu fais quoi, sachant que en l'espace vraiment là d'une semaine, augmentation de 40 centimes en quelques jours. Donc voilà. Ce qui avait été prédit entre guillemets par certains économistes et astrologues que nous sommes en capacité de banaliser l'essence entre 2 et 3 €, clairement j'ai l'impression que c'est la posture que nous sommes en train d'adopter. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est cohérent avec nos valeurs? Non. Est-ce que nous allons nous faire mieux respecter du fait de considérer ça comme la norme? Je crois pas du tout, non. Donc voilà, et là par rapport aux élections, est-ce qu'il va y avoir du coup une implication des nouveaux maires qui viennent d'être élus pour pouvoir défendre leurs citoyens? Je ne sais pas. Donc voilà. Il y a une dimension personnelle sur laquelle j'insiste parce que sans notre bienveillance collective qui part de notre individualité, il ne peut pas y avoir de changement non plus positif. Mais c'est vrai que trouver une harmonie et un équilibre entre être vrai, être soi, et en même temps défendre ses intérêts pour son bien-être, sans aller dans l'extrême jusqu'à finalement être dans un... Là, on est clairement sur le rapport de force. À qui profite le crime? À qui profitent du coup ces investigations dans ce rapport de force invisible? C'est vraiment des questions, j'ai envie de dire, à se poser tous les jours, quoi, sur toutes les thématiques sociétales.
Donc après, voilà, ça veut pas dire que le monde ne peut pas devenir meilleur et que tout est foutu. Non, bien au contraire. C'est de quelle manière chacun, nous allons nous respecter nous-mêmes pour pouvoir en fait conduire agréablement et positivement le changement. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, ça veut dire que l'espace et la posture dans laquelle nous allons conduire la bataille va faire toute la distinction et la différence. Si on le fait avec un manque de maîtrise émotionnelle, c'est sûr que ça va mal se passer et on va se faire taper sur les doigts en retour comme un enfant du coup qui aurait fait une crise et que du coup on accuserait pour dire bah tu vois regarde je te l'avais dit voilà pourquoi tu te fais punir. Ben non en fait. Ne devenons pas non plus les victimes du système qui est en train de continuer du coup à s'expandre en fait. Nous devons prendre des responsabilités, changer d'attitude et le faire depuis le cœur, quoi qu'il arrive en fait. Donc voilà, les deux sont possibles, ce n'est pas incompatible. Mais est-ce que nous allons du coup maturer émotionnellement pour du coup être pris au sérieux ou est-ce qu'on va faire exactement la même version que les gilets jaunes d'il y a 8 ans C'est une réelle question en fait. Est-ce que la posture et la maturité seront là pour que les choses changent réellement ou est-ce que juste là on part sur de la soumission parce qu'il y a eu un premier échec? Voilà, je pense qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut retenter, qu'il faut se mettre à manifester, mais autrement, peut-être faire preuve de plus de créativité plutôt que de manipulation et d'excès de colère. La colère doit rester un moteur pour se sentir vivant, pas devenir destructeur au point du coup de se faire passer pour des mauvaises personnes et laisser quelque part raison à ceux qui se croient mieux que nous. Voilà, ça aussi c'est important de se rendre compte aussi de quelle manière en fait on peut être vu et regardé et ne pas être considéré, mais de quelle manière aussi nous considérons et nous arrivons à regarder ces différentes facettes, à se mettre à la place des autres, à avoir un regard objectif pour pouvoir du coup conduire le changement. L'évolution est une nécessité. Mais ça demande vraiment, nous aussi, de relationner différemment pour pouvoir aussi peut-être être plus solide dans le collectif, pour pouvoir se soulever face à ce que nous devons faire évoluer. Donc voilà, là j'anticipe peut-être un peu la guerre civile qui va se présenter prochainement d'après Pluton en Verseau. Voilà. Du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Pareil, partagez ce que vous pensez sur ces sujets-là, même si je ne suis pas une pro de la politique. Ce sont quand même des débats super intéressants qui font partie du coup de notre nouvelle réalité dans l'évolution de notre quotidien. Voilà. Je vous dis donc à très vite pour un prochain épisode.